Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble du OnePlus Nord 4, l'un des derniers smartphones de chez OnePlus, et on va voir ensemble pourquoi, à mon sens, c'est l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Alors effectivement, j'ai ce OnePlus Nord 4 personnellement dans ma poche depuis plusieurs mois, donc je vais pouvoir vous en parler. On va d'abord détailler ensemble les différentes caractéristiques techniques de ce OnePlus Nord 4, et ensuite je vous donnerai mon feedback sur ce smartphone. Alors ce smartphone déjà il est disponible en deux versions, il y a une version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une version 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, l'une à 499 et l'autre à 599 ou 549 en fonction des promos en cours. Alors la première chose importante et intéressante à savoir, c'est que d'après OnePlus en 2024, c'est le seul smartphone monocoque 5G en aluminium sur le marché. C'est un smartphone qui se veut plutôt élégant, assez épuré et qui fait seulement 7,99 mm d'épaisseur. En termes de processeur, il est équipé du dernier Snapdragon de 2024 qui va le rendre plutôt puissant et plutôt polyvalent. Dans sa communication, OnePlus annonce 6 ans de fluidité certifiée, 6 ans de support logiciel et 4 ans d'état optimal de la batterie. Ce qui peut dire qu'on peut espérer que ce téléphone tienne dans la durée, puisqu'en tout cas c'est l'engagement de la marque. Il y a énormément de smartphones, on sait qu'au bout de 2-3 ans, la batterie elle commence à avoir des problèmes. Il y a aussi des smartphones où on sait qu'au bout de 2-3 ans, ils arrêtent de faire des mises à jour logicielles. Le logiciel principal, l'OS, n'est plus mis à jour. Chez OnePlus, visiblement, ça ne sera pas le cas. En tout cas, ils s'engagent à maintenir le smartphone à jour pendant 6 ans et ils s'engagent à ce que la batterie soit en état optimal pendant 4 ans. Et ça, en vrai, c'est un super point, même si pour l'instant, c'est une promesse sur le papier, c'est un très bon point de la part de la marque. Il embarque une batterie de 5500 mAh, ce qui est quand même assez énorme aujourd'hui sur le marché. C'est l'une des plus grosses batteries, si ce n'est la plus grosse batterie en 2024 chez OnePlus. C'est un smartphone qui est vendu comme à peu près tous les smartphones aujourd'hui sans chargeur, forcément. Il y a plusieurs options chez OnePlus, il y a un chargeur de 100 watts ou un chargeur de 80 watts. Le 80 watts peut être parfois inclus dans certains bundles, c'était mon cas par exemple. J'ai accepté de prendre le 80 watts. J'ai pas acheté le chargeur de 100 watts parce que je me suis dit qu'il y avait potentiellement pas une grosse différence entre 80 et 100 watts, parce que si j'avais un chargeur de 80 watts qui était inclus, j'allais pas racheter un chargeur pour 20 watts. En 100 watts, OnePlus annonce 28 minutes pour passer de 0 à 100%, ce qui est plutôt très bon aujourd'hui vis-à-vis des smartphones actuels, surtout qu'on a une batterie de 5500 mAh, donc plutôt de haute capacité et qu'évidemment il va falloir un peu de temps pour la charger. Honnêtement, moi avec le chargeur de 80 watts, on est autour des 30-35 minutes, donc ça charge plutôt très vite, c'est très efficace. Et honnêtement, tu charges le téléphone 30 minutes, tu repars pour une journée. C'est vraiment très efficace. Dans les arguments de OnePlus d'ailleurs, il nous confie qu'en 5 minutes de charge, on peut faire 5 heures de Netflix. Ça paraît assez énorme en vrai, je suis assez d'accord avec ça. À voir à l'usage, OnePlus promet aussi qu'en une charge complète, on peut faire 17 heures de YouTube, qu'on peut faire 10 heures de Call of Duty mobile et qu'on peut faire 11,5 heures de navigation GPS. Là, encore une fois, c'est pareil. À mon avis, c'est des statistiques qui dépendent de la configuration globale du téléphone. Si vous avez énormément de notifications, si vous avez toujours la Wi-Fi, le Bluetooth activé, si vous avez l'écran à pleine luminosité ou pas. Mais en tout cas, ça donne un bon ordre d'idée. Et dans tout ce que j'ai pu voir, moi, à l'utilisation de ce smartphone, il tient largement, dans beaucoup de cas, les 24 heures ou au moins les 20 heures en fonction de l'utilisation que vous en faites. On arrive désormais du côté de son écran. Le OnePlus Nord 4 est équipé d'un écran AMOLED de 120 Hz, d'une diagonale de 6,74 pouces. Et ce OnePlus, du coup, s'inscrit avec une grande taille d'écran, mais s'inscrit avec une taille d'écran qui remplit un haut coefficient du total de sa dalle. Il y a très peu de bords sur les côtés, donc il est plutôt borderless. C'est un écran avec une résolution de 1,5K. C'est un écran qui a été développé selon OnePlus avec la technologie AquaTouch, qui stipule que si on utilise son téléphone avec les doigts mouillés ou potentiellement sous l'eau, l'écran fonctionnera quasiment sans différence avec les doigts secs. Du très peu que j'ai testé avec des doigts humides ou mouillés, ça fonctionne effectivement très bien. Le constructeur nous annonce également une luminosité de cet écran de 2150 nits, ce qui est plutôt un bon positionnement. Ça peut être un sujet sur certains smartphones milieu de gamme, mais sur ce OnePlus là, ça ne l'est pas du tout puisque l'écran est très lumineux et très agréable à utiliser. Passons désormais à l'appareil photo qu'embarque ce OnePlus. Disons que personnellement, ce n'était pas un argument principal de ce OnePlus puisque étant photographe et vidéaste, j'ai toujours quasiment ma caméra avec moi pour des shootings, mais c'est quand même un bon point d'avoir un bon appareil photo. Je sais que ça compte pour beaucoup d'entre vous finalement sur les smartphones, c'est un gros sujet qui revient souvent et ce OnePlus ne va pas vous décevoir.
Ce smartphone a été travaillé en collaboration avec Sony et lui permet d'arborer fièrement deux optiques à l'arrière de celui-ci. On a un premier optique de 50 millions de pixels qui permet de filmer en 4K 60 et on a un deuxième qui permet d'avoir un grand angle de 8 millions de pixels. Du côté de la face avant, on retrouve un appareil photo de 16 millions de pixels qui a été placé au milieu de l'écran et qui sera parfait pour tous les selfies ou les vidéos avec la caméra frontale. Du côté de la photo et de la vidéo, ce smartphone répond complètement à mes attentes. On va pouvoir à la fois faire de la photo et de la vidéo de bonne qualité, que ce soit en caméra avant ou caméra arrière. Il embarque la technologie HDR qui va vous permettre de faire des photos avec une plus haute dynamique. Il embarque aussi, et ça on en reparlera un petit peu plus tard, de l'intelligence artificielle, développée un petit peu dans l'appareil photo. Donc honnêtement, c'est un bon point. Et je pense que c'est important pour un smartphone qui se veut polyvalent d'avoir une bonne qualité d'appareil photo. Et de ce côté-là, OnePlus répond encore complètement. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des caractéristiques techniques qui peuvent se transmettre par des chiffres, on va parler d'un petit point différenciant du OnePlus Nord 4 qui est l'intégration de l'intelligence artificielle. On la retrouve à nombreux endroits sur ce OnePlus, c'est encore aux prémices de l'intelligence artificielle dans le smartphone. On la retrouve en photo pour plein de choses, à la fois améliorer le teint de la peau, à la fois réouvrir les yeux fermés de ceux qui auraient les yeux fermés sur la photo. On la retrouve aussi en enregistrement vocal, pour enlever les bruits de fond si on enregistre un podcast, si on enregistre une note vocale. On la retrouve aussi, j'ai l'impression, dans les habitudes de navigation et de consommation du smartphone. Il va être capable d'essayer de prédire ce que vous allez pouvoir rechercher ou ce que vous allez pouvoir faire à un moment donné en fonction de vos habitudes. Et tout ça, ça rend le smartphone hyper agréable à utiliser. Aujourd'hui, on est encore dans les débuts, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont disponibles qu'en anglais ou en chinois. Mais on sent que OnePlus va aller de l'avant à ce niveau-là et à mon sens, c'est appréciable. C'est appréciable et c'est important parce que dans l'ère de l'intelligence artificielle où on en est entouré tout autour de nous, eh ben, il va être hyper important que le smartphone s'y mette. Et moi, je le vois comme une bonne chose dans le sens où ça va améliorer encore l'expérience utilisateur, ça va améliorer la productivité quand on utilise notre smartphone et ça va nous aider vraiment à aller de l'avant et à gagner du temps. Maintenant que vous savez un petit peu avec précision ce qu'embarque ce OnePlus Nord 4, je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Il s'avère que ce smartphone-là, je l'ai depuis plusieurs mois, j'ai pu le tester de fond en comble. Avant d'avoir ce OnePlus Nord 4, j'avais un OnePlus 8T, donc déjà dans la famille OnePlus. Et avant, j'ai fait beaucoup de smartphones de chez Samsung par exemple, ou de chez d'autres marques, toujours chez Android. Et ce smartphone-là, j'ai l'impression qu'il me donne entière satisfaction à tous les niveaux. Sur tous les smartphones que j'ai pu avoir avant, il pouvait y avoir un manquement. Vous pouvez me dire, bon, le téléphone n'est pas super bien fini, bon, la caméra, elle n'est pas incroyable, bon, l'autonomie, elle n'est pas incroyable. Sauf que dans ce smartphone-là, dans ce OnePlus Nord 4, l'entièreté est bien finie, l'entièreté est bien pensée et l'entièreté est super agréable. Vous l'avez vu, avec ce châssis entièrement en aluminium, les jolis boutons et le petit commutateur spécial OnePlus qui permet de naviguer entre vibreur, silencieux ou sonnerie. Il embarque tout ce qu'il faut et tout ce qui pourrait s'inscrire dans un smartphone plutôt haut de gamme. Le design est bien fini, l'écran est agréable, l'autonomie est importante. Et aujourd'hui, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'un smartphone haut de gamme pourrait m'apporter en plus, eh ben, j'ai du mal à répondre à la question. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ce OnePlus-là, il est l'un des meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, pour 600 €, vous avez un smartphone avec 16 Go de RAM, avec 512 Go de stockage, avec un superbe écran, une superbe autonomie, une charge hyper rapide, un bon appareil photo, un OS qui est super bien pensé. Franchement, gros big up à OnePlus et son Oxygen OS, c'est super bien pensé, ça fonctionne super bien. À chaque fois qu'il y a des correctifs ou des mises à jour, il y a des nouveautés ou alors il y a des correctifs qui sont intelligents. L'OS se veut vraiment bien pensé, vraiment pour aider l'utilisateur, pour gagner du temps, pour gagner en fluidité, en productivité. Et donc aujourd'hui, franchement, je suis presque obligé de faire l'apologie de ce smartphone tellement il est vraiment intéressant et bien pensé. Donc voilà, j'espère que cette review du OnePlus Nord 4 vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris ou s'il y a quelques trucs que j'ai omis de parler. C'est aussi complètement possible. Si vous avez des questions ou vous voulez que je vous donne mon ressenti sur certains points précis, c'est également l'endroit pour, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!